Salut chers amis, en Jésus-Christ, nous méditons autour de lecture du vendredi de la troisième semaine du carême, de la prophétie d'Osée chapitre 14, 1 à 9, Psaume 81, et l'évangile selon saint Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Et nous avons comme thème les plus grands commandements. Selon John Calvin, l'esprit de l'homme est comme un magasin d'idolâtrie et de superstition, à tel point que si un homme croit en sa propre pensée, il est certain qu'il abandonnera Dieu et se forgera une idole dans son propre cerveau. John Calvin. Le résumé du commandement comme 1, l'amour de Dieu, et 2, l'amour du prochain, trouve son application dans l'abandon de l'idolâtrie. 1. Lorsque la lecture nous disait « Nous ne dirons plus notre Dieu à l'ouvrage de nos mains ». Et ce résumé aussi trouve son expression en d'autres termes dans le traitement équitable, lorsque le même prophète nous dit « ôtez toute iniquité, acceptez ce qui est bon, et nous rendrons le fruit de nos lèvres. » Aimez votre prochain comme vous-même. Tout d'abord, il est important de souligner qu'aimer Dieu de toutes vos forces est le plus grand commandement. En partie parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas aussi aimer votre prochain. L'amour du prochain dépend de votre amour de Dieu, de toute votre être, votre force, de tout votre être. Tout discours sur l'amour de Dieu qui confine à l'amour du prochain ne nécessite pas beaucoup de mots, ne nécessite pas beaucoup de discours. C'est un domaine pratique où les actions parlent. La société et la personne humaine savent très bien que nous n'avons pas besoin d'un discours sophistiqué pour transmettre le message de l'amour. C'est un domaine pratique et réaliste. Le message n'est pas transmis par les ondes de la corde vocale. Ce sont plutôt les ondes d'action qui constituent le message, qui véhiculent le message autour du sujet de l'amour. Si ce n'est pas ça, alors ça ne peut pas être le cas. Soit le message de l'amour est transporté, transmis, véhiculé par les ondes d'action, soit l'activité que nous menons n'est pas une activité d'amour. Ce n'est pas un domaine de théorie. L'amour des prochains, on le ressent, on le voit. On n'a pas besoin de mener des discours, de tenir des discours sur ça. Ce sont les ondes de l'action qui les véhiculent, non pas les ondes de nos codes vocaux. C'est un domaine très pratique et réaliste. Et c'est pourquoi Gustavo Guterres va nous dire que la foi ne se limite pas à affirmer l'existence de Dieu. Non, la foi nous dit que Dieu nous aime et exige une réponse aimante. Cette réponse se donne par l'amour de l'être humain et c'est ce que nous entendons par engagement envers Dieu et envers le prochain. C'est important de le reprendre.
Il dit que la foi ne se limite pas à affirmer l'existence de Dieu. Non, la foi nous dit que Dieu nous aime et exige une réponse aimante. Cette réponse se donne par l'amour de l'être humain. Et c'est ce que nous entendons par engagement envers Dieu et envers le prochain. Gustavo Guterres. C'est un résumé des commandements en l'amour de Dieu et du prochain. Et ce domaine n'est pas un domaine de théorie. C'est un domaine réaliste et pratique. Son message n'est pas transmis par la voix, la corde vocale, les ondes de nos paroles, mais ce sont les ondes des actions qui véhiculent le message de l'amour pratique de Dieu et du prochain. Et on reprend la citation venant de Jean Calvin. Il dit: l'esprit de l'homme est comme un magasin d'idolâtrie et de superstition, à tel point que si un homme croit en sa propre pensée, il est certain qu'il abandonnera Dieu et se forgera une idole dans son propre cerveau. Que Dieu nous rende le cœur ouvert pour pouvoir l'accueillir, l'accepter, afin de pouvoir aussi suivre ses conduites. Amen.